Alors, le roi Emerkar et la manipulation politique. Alors, ça c'est une histoire qui a été trouvée, que j'ai trouvée dans une revue militaire. Une revue militaire qui a retrouvé cette petite histoire, mais très instructive, dans des fouilles archéologiques. Ils ont trouvé dans des fouilles archéologiques une histoire qui, finalement, montre que la manipulation politique date de très longtemps, évidemment. Donc c'est un roi. Le roi Emerkar régnait en Mésopotamie, dans la cité d'Erech. Ce roi belliqueux et avide de conquête convoitait une cité voisine, la cité d'Arata, qui était riche et prospère. Donc lui, il veut cette cité. Elle est riche et prospère, il veut cette cité. Et évidemment, il va utiliser la loi du plus fort. Il avait besoin d'espace pour permettre à son peuple de se développer. Donc il a un peuple nombreux et il a besoin d'espace. Donc il va aller récupérer cette cité-là. Donc comment il va faire? Emerkar imagina, pour parvenir à ses fins, une campagne en 2 temps. Il commença par envoyer des émissaires au seigneur d'Arata pour lui conseiller dans son propre intérêt de se rendre afin d'éviter un bain de sang. Donc là, il va voir le roi dont il veut occuper le territoire pour lui dire, voilà, je veux ton territoire, vaut mieux que tu te rendes parce que de toute façon, tu as perdu la bataille. S'il y a une guerre, c'est pas la peine, tu as perdu. Évidemment, cette offre fut immédiatement repoussée. Voilà. Cette offre fut immédiatement repoussée. Emerkar engagea alors la guerre des nerfs, en même temps que la guerre économique. Donc là, maintenant, il va passer à des manœuvres de déstabilisation. Il commença par terroriser à distance la population d'Arata. Il arrêta les caravanes qui apportaient des vivres, ruina le commerce de son adversaire, fit commettre dans la ville des attentats incessants, pendant que des agents à sa solde démoralisaient les bourgeois, leur présentant le triste état dans lequel les autorités responsables laissaient croupir les affaires de la cité. Il répandait dans Arata des rumeurs représentant le gouvernement comme un ramassis de fripouilles qui persécutaient leurs administrés. Donc là, il crée l'insécurité. Donc le roi qui veut occuper le territoire d'Arata crée l'insécurité dans Arata. Il crée la crise économique, c'est-à-dire qu'il déstabilise la logistique d'approvisionnement. Donc il crée une crise économique. Il crée l'insécurité, le terrorisme. Voilà. Donc les gens ne sont plus en sécurité. L'économie ne fonctionne plus. Et en même temps, il va utiliser une campagne de communication pour discréditer les dirigeants en place. Donc là, par exemple, voilà, il dit que ce sont des incompétents. C'est un ramassis de fripouilles. Ce sont des incompétents qui vous dirigent. Vous voyez, c'est des incompétents. Ils ne sont pas capables de gérer l'économie. Ils ne sont pas capables d'assurer votre sécurité. Donc, ils ont échoué au niveau économique. Ils ont échoué au niveau sécuritaire. Alors que c'est lui qui est derrière. Mais la population ne le sait pas. Bon. Quand il estima que son adversaire était suffisamment démoralisé, Emerkar fit charger 1000 chameaux de victuailles et de richesses de toutes sortes, qu'il envoya et fit distribuer dans la malheureuse cité. Donc là maintenant, c'est le pompier pyromane, le loup déguisé en agneau. Là maintenant, il se fait passer pour une solution, pour la solution. C'est-à-dire que il vient comme un sauveur. Tu vois, les gens ont faim, ils sont pas en sécurité. Lui, il ramène de la bouffe, il ramène de l'aide. Voilà. Donc, il ramène de l'aide. Mais la population ne sait pas que l'aide qu'il apporte, c'est une aide qui coûte beaucoup plus cher. Voilà. Donc, il se présente comme la solution. Après avoir foutu le désordre, il se présente comme la solution et il rapporte de l'aide. Il ne manqua pas de joindre à ses dons un certain nombre de héros qui proclamèrent « Esclaves oppressés dans Arata, dressez-vous contre vos tyrans, tournez les yeux vers le gentil seigneur d'Erech, il vous assurera un bonheur éternel et vous éviterez une guerre contre lui. » Donc là maintenant, il se présente comme le sauveur. Il dit à la population, donc il demande une révolte, une insurrection. Il demande à la population de se révolter contre les dirigeants incompétents qui n'ont pas réussi à assurer la sécurité et à maintenir une économie digne de ce nom. Voilà. Et il leur promet monts et merveilles. C'est ça. Cette guerre des nerfs aboutit à un succès complet. Donc, le roi Emerkar a complètement réussi.
le seigneur d'Arata finit par se rendre, sans combat, à Emerkar. Donc là, c'est vraiment l'art de la guerre. C'est-à-dire que là, Emerkar a appliqué l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est-à-dire gagner sans tirer un coup de fusil. Le fruit mûr est tombé de lui-même. Voilà. Le fruit mûr est tombé de lui-même. Et les dirigeants étaient obligés de quitter le pouvoir. Et Emerkar a obtenu le pouvoir, c'est-à-dire la terre qu'il voulait obtenir pour son peuple. Alors, l'histoire ne raconte pas ce qui est arrivé à la population par la suite, une fois que Emerkar a pris le pouvoir. Mais on peut imaginer que l'objectif initial étant de prendre le pouvoir pour permettre à son peuple d'origine de se développer, vous comprenez que les autochtones, ils vont bientôt se rendre compte que, en fait, il était responsable de leur malheur. Évidemment, quand il va prendre le pouvoir, il n'y aura plus d'insécurité. Puisque celui qui est à la base de l'insécurité vient de prendre le pouvoir. Donc, il n'y aura plus d'insécurité, il n'y aura plus de crise économique et tout va bien se passer. Voilà, tout va bien se passer. Mais certainement, ce qui va se passer ensuite, c'est que, comme il veut que son peuple se développe, il va certainement, petit à petit, arracher les terres aux autochtones, les business aux autochtones, pour permettre à son peuple, justement, d'occuper le territoire. Voilà. Donc là, on a un condensé de la manipulation politique. D'abord, par la communication, où on fait passer ceux qui sont au pouvoir pour des incompétents, pour des corrompus, l'instauration de l'insécurité, voilà, d'une façon ou d'une autre, les attaques économiques pour créer une crise économique, et ensuite se présenter avec de l'aide et se présenter comme le sauveur et promettre monts et merveilles. Et quand les gens sont arrivés à bout, évidemment, le pouvoir s'écroule comme un fruit mûr, et celui qui est à l'instigation, qui est à la base, qui est à l'instigation de tout ça, apparaît comme le sauveur, prend le pouvoir, et tous les malheurs s'arrêtent, enfin, seulement en apparence. Donc là, c'est un texte qui a été retrouvé dans des fouilles archéologiques. Et quand les gens ont trouvé ça dans les fouilles archéologiques, ils étaient époustouflés, ils étaient étonnés de voir que déjà dans l'Antiquité, les gens avaient des techniques très élaborées de manipulation, en fait, manipulation politique. Et il est intéressant de s'y intéresser parce que, évidemment, il faut s'intéresser à la politique. Parce que si vous ne vous intéressez pas à la politique, de toute façon, la politique s'intéresse à vous. Les lois que nous suivons au quotidien sont décidées par la politique. N'est-ce pas? Donc, si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéresse à vous.